Salut tout le monde, on est au salon de quilles Le Dallo comme à l'habitude. Aujourd'hui, on vient essayer la nouvelle Iron Max de Storm, donc la version perlée de ceux qui ont connu la version solide déjà qui était blanche, mauve et rose. Puis celle-ci toujours asymétrique, mais version perlée, donc une boule que j'ai déjà essayée pendant une semaine de ligue, que j'ai adoré, que j'ai pu jouer du début à la fin, autant sur les conditions fraîches que un petit peu plus sèches. Donc on va vous montrer ça. On fait quelque chose de différent aujourd'hui. On va essayer de vous filmer ça en continu au lieu d'avoir plusieurs bouts de montage. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer avec les pieds sur 15. On va essayer de lancer droit en avant dans le coin de 5-7. Ça va être sûrement beaucoup trop fort. On s'est trompé un petit peu en dedans, mais exactement comme on pensait. C'est beaucoup trop fort, donc c'est pas exactement la place que je vais jouer habituellement, surtout avec cette balle-là. On va pouvoir lancer sur 5 et 6 là, dans notre cas aujourd'hui. Les allées se ressemblent beaucoup 5 et 6 là, au salon de quilles Le Dallo. Donc, on va refaire la même chose. On va se placer les pieds sur 15 encore. Lancer ça un petit peu plus droit. C'est meilleur. On voit que la boule peut faire. Comme je dis, dans mon cas, ça ne sera pas la ligne que je vais préférer jouer. Dans mon cas, là, on va tasser beaucoup plus à gauche. Je suis quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de rotation, mais moins de vitesse. Ce lancer-là a quand même fait, mais pour moi, ça serait peut-être un petit peu plus dur de rester constant. On va reprendre 5 planches tout de suite. Donc, les pieds sur 20. On va essayer de viser encore dans le même coin, dans le coin de peut-être 7-8. Exactement. On voit que c'est déjà meilleur. On a déjà une beaucoup meilleure réaction. Puis pour moi, c'est déjà un petit peu moins compliqué de viser comme ça avec 5 planches de plus. On va le faire sur l'allée 5 également. Faire la même chose. Les pieds sur 20. On va essayer de viser 7 et 8 encore. Un petit peu plus mince. J'ai peut-être débordé un petit peu plus à droite, mais on a vu que la boule a quand même bien travaillé. La Iron Max étant une boule asymétrique, c'est d'une réaction qui va commencer à mordre un petit peu plus tôt au milieu de l'allée. Mais avec son couvert perlé, là, va donner une réaction quand même assez prononcée à l'entrée au triangle. On va se retasser encore de 5, ce qui va donner les pieds, dans mon cas, sur 25. On va essayer de viser encore dans le même coin pour voir la différence, là. D'aller encore un petit peu plus large. On voit justement que dans ce cas-ci, c'était peut-être un petit peu trop, vu que j'ai repris encore un 5 planches sur les pieds. J'ai visé un petit peu trop à droite. La boule qui a pris un petit peu plus de temps à revenir, qui a dérapé un petit peu plus. Ça pourrait fonctionner, mais il faudrait que ma main soit beaucoup plus sur le côté. Dans ce cas-ci, j'ai resté un peu plus en arrière de la balle. Donc, on va refaire le même exercice sur l'allée 5. Donc, on va reproduire la même chose sur la 5, ou au moins tenter. Donc, les pieds sur 20 dans ce cas-ci. On a une superbe réaction. La ligne en ce moment sur les allées fraîches, c'est vraiment dans ce coin-là, dans mon cas. Les pieds sur 20 en allant viser sur à peu près 5, 6, 7. Ça donne une super belle réaction. On va se tasser beaucoup plus. On va aller dans le coin, les pieds à peu près à 28. On va aller virer dans le même coin un petit peu, mais
En jouant avec la position de notre main un petit peu plus, on va essayer de la faire virer sur le côté un petit peu plus. Ça a donné une réaction quand même pas trop mal. C'était pas la meilleure sortie de ma vie, mais ça a quand même donné quelque chose de bien. On a lancé aussi un petit peu moins rapidement. Donc, plus de distance à parcourir. Il faut ralentir un petit peu le lancer. On va essayer de faire la même chose du côté de l'allée 5. Donc, les pieds sur 27, 28. En virant un petit peu plus la main. J'ai débordé, mais dans notre cas, je savais que ça allait bien revenir parce que au dallo, on a quand même un petit bumper, une petite marge d'erreur sur le côté quand on va un petit peu trop loin, mais que le lancer est quand même pas trop mal. On sait que ça va bien revenir, que ça va pas trop glisser parce que sur le côté, c'est quand même un petit peu plus sec. On va essayer de se rendre encore un petit peu plus loin avec les pieds. On va s'en aller sur 30. Puis, on va essayer peut-être de garder ça un petit peu plus à l'intérieur. Aller un petit peu moins large. Voir qu'est-ce que ça va nous donner. On voit que ça travaille bien. On s'est rendu un petit peu plus là, dans le coin de 10 au lieu de 5 pour la cible sur l'allée. Ça a quand même donné une belle réaction. Ça a travaillé dans les quilles. C'est une boule que la semaine dernière, j'ai été capable justement de jouer autant un petit peu plus en avant de moi que tout le reste de la soirée en me tassant. Puis en virant un petit peu plus la main. J'ai continué à avoir des bonnes réactions toute la soirée durant les 3 games. Ce que j'ai bien apprécié. Donc même chose un petit peu. C'était beaucoup meilleur. Dans ce cas-ci, j'avais encore un petit peu moins de vitesse. Donc, on a eu un meilleur résultat à l'entrée au triangle. On va se rendre jusqu'au maximum. Maximum. Presque au maximum. C'est assez dernier piton à gauche. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Tout en ralentissant encore et en virant la main sur le côté. On va essayer de garder ça peut-être un petit peu plus serré par contre. Oups, là. C'est pas ce que j'appelle un lancer serré dans ce cas-ci. Ça a sorti un petit peu vite de la main. On va essayer de refaire ça, mais d'une plus belle façon, sur l'allée 6. C'est sûr que à cette position-là, aussi loin sur l'allée avec les pieds, la semaine dernière, c'était plus vers la partie 3. Dans ce cas-ci, on est encore sur des allées fraîchement huilées, que j'ai seulement fait quelques lancers dessus. Donc, on voit qu'ici, c'est un petit peu trop serré à l'intérieur. On a manqué beaucoup à l'intérieur. Je voulais quand même la garder plus serrée, mais dans ce cas-ci, il manque peut-être un petit peu d'huile dans ce coin-là pour aller jouer serré. Donc, on voit que c'est un peu entre les deux qu'il faudrait lancer. Donc, on va essayer d'en faire un petit dernier un petit peu meilleur sur la 6. Puis ensuite, on va comparer avec... J'ai apporté la Phase 2 Pearl et la Aero de 40. Donc, on va pouvoir comparer les réactions avec ces deux balles-là. Donc, meilleur. Peut-être un petit peu trop rapide, mais on a eu le travail dans les quilles. Ça a quand même donné une bonne réaction. Fait qu'on voit que la boule est quand même très versatile. J'ai bougé là, depuis le début de 25 planches. Puis dans tous les cas, on a été capable d'avoir des belles réactions. Tout dépendant de l'enjeu avec notre vitesse et notre position de main. Donc, on va changer avec la Phase 2 Pearl de Storm. Une balle que j'adore également. On va refaire les mêmes choses un petit peu. On va faire ça un petit peu plus vite, mais on va commencer avec les pieds sur 15. En avant de nous. Même principe un petit peu. On est un peu trop à droite pour commencer dans mon cas. Il faudrait que j'augmente la vitesse. Mais c'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire. Jouer en augmentant ma vitesse.
j'aime mieux y aller avec la position, puis la main. On va quand même le réessayer ici, sur la 5. C'est de faire un meilleur lancer, peut-être un petit peu plus droit. Donc, c'était mieux, mais il manquait un petit peu de finition sur la main. Comme j'ai dit auparavant, c'est pas une place que je suis habitué tant que ça de jouer. Donc, on va tout de suite prendre le 5 planches à gauche. On va aller essayer ça sur la 6, donc les pieds sur 20. On va essayer quand même de lancer encore dans le même coin, de 5 à 7. On voit qu'on a une réaction beaucoup moins prononcée que la Iron Max. La Fils de Pearl, dans mon cas, va être une balle que je vais sortir peut-être 2-3e game, quand la transition va être plus présente. Directement dans l'huile, en commençant ici au dallo, on a quand même 43 pieds. Donc, c'est peut-être pas nécessairement une boule que je vais commencer avec elle. On va le faire quand même sur la 5. Donner un petit peu plus de rotation à la balle. Comme ça. On voit qu'on a un meilleur résultat. On est quand même capable de jouer, mais on voit aussi une grande différence avec la Iron Max, qui, elle, avait vraiment pas de misère à rentrer au triangle. Beaucoup plus forte. Dans ce cas-ci, avec la Phase 2, on a quand même aussi une boule symétrique, donc qui va garder un petit peu plus d'énergie, mais moins travailler au centre d'aller, qu'un peu plus de back-end. On va se mettre maintenant sur 25. C'est de ralentir le lancer un petit peu aussi. Plus serré. On a joué plus dans le coin de 10-12 que 5-7. Mais on voit que ça a donné un bon résultat. C'est pas trop fort. La Iron Max, tant qu'à elle, tantôt, serait rentrée en pleine face. Celle-ci a resté quand même assez droite. On a eu un bon résultat. On va faire la même chose sur la 5. On va se mettre peut-être 25 avec les pieds. Une place que je suis plus habitué un petit peu, plus naturelle pour moi. On voit que ça travaille, que ça arrive quand même encore mince, mais c'est normal. Comme moi je disais, Phase 2 Pearl qui est beaucoup moins agressive que la Iron Max. Donc on va peut-être se faire un petit dernier lancer ou deux. Je vais aller vraiment à l'extrême où c'est qu'on a fini tantôt avec la Iron Max. Juste pour vous montrer la différence. C'est sûr qu'on risque d'être beaucoup plus mince parce que la balle est beaucoup moins forte. On le voit ici, j'ai pu rester très serré au centre. Puis tantôt quand on a fait ça avec la Iron Max, on s'est ramassé en plein front. Celle-ci a glissé au centre, est arrivée juste à la bonne place. Donc on va refaire la même chose, on va se mettre exactement à l'extrémité avec les pieds, mais au lieu de garder ça serré, on va essayer d'aller un petit peu plus large pour voir qu'est-ce que ça va faire. Comme on voit, on a une belle réaction, mais j'ai dû descendre d'à peu près 2 km/h facilement. Donc, on est capable de se rendre quand même. C'est sûr que bon, on reste sur des conditions maison. C'est pas quelque chose de très très dur, donc on est capable de faire revenir des boules d'un petit peu partout. Mais ça m'a pris un 2 km facilement de moins que la Iron Max pour se rendre à destination. Ouais, c'est maintenant l'aéro de 40. Aéro de 40 qui, dans mon cas, va être encore un petit peu en dessous de la Phase 2. On va recommencer même chose. Les pieds sur 15. Lancer ça plus en avant. On a un meilleur résultat à l'entrée au triangle, par contre, parce que l'aéro de 40, dans son cas, elle, va avoir un petit peu plus de finition. La Phase 2 Pearl va être plus ronde, tandis que celle-ci, malgré que ça va quand même rester rond,
va avoir plus de réaction à l'entrée au triangle que ma Phase 2 Pearl dans mon cas. Donc on va se tasser tout de suite sur 20 avec les pieds. On va viser dans le même coin. On voit la différence. On a plus de réaction à la fin, beaucoup moins au centre que les deux autres. Mais on a beaucoup plus de réaction au final quand que la boule arrive sur la plaque sèche. On va reprendre 5 planches tout de suite. Donc, les pieds maintenant rendus sur 25. On va viser encore environ dans le même coin, 5 à 7. On voit la différence ici. La boule il y a moins de réaction au centre, donc glisse plus longtemps. Puis, on arrive à la fin. Puis là, on manque un petit peu de finition, étant déjà quand même à gauche beaucoup pour cette balle-là, sur des conditions presque fraîches. J'ai seulement quelques lancers là, de fait depuis le début du vidéo. Donc, on va aller réessayer un petit peu même chose. Se tasser encore un petit peu à gauche sur l'allée 5. Donc, on va être rendu à peu près à 30 avec les pieds. On va ralentir le lancer aussi, virer ça sur le côté. Plus serré un petit peu. Mais on voit une bonne différence. Donc, on voit que ça glisse longtemps. Manque de finition un petit peu parce que là, justement, on est rendu à gauche beaucoup pour le niveau d'huile qui nous reste encore sur l'allée. On va faire comme avec les deux autres balles, on va se rendre au maximum. Donc, dernier à gauche. On va refermer la main, ralentir ça un petit peu. Plus serré. On voit la bonne différence avec la Phase 2 Pearl qui tout à l'heure, dans cette ligne-là, est arrivée parfaite. Pour celle-ci, l'aéro de 40, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'huile pour se rendre jusqu'à l'entrée au triangle. Puis que justement, manquait peut-être un petit peu de surface pour réussir le tout. C'est une balle que je vais utiliser vraiment plus en fin de tournoi, quand les allées sont beaucoup plus sèches que ça. Donc, on va faire la même chose, mais on va essayer d'aller un petit peu plus large. En ralentissant beaucoup. On voit que ça s'est rendu, mais que ça a pris tout son petit change. Donc, on a vu les bonnes différences avec la Iron Max, qui, malgré que ça soit une boule perlée, ça reste asymétrique, donc il faut réagir quand même assez tôt sur l'allée. Commencer à réagir assez tôt, mais qu'on a un super de back-end, superbe finition à l'entrée au triangle. Fait que dans mon cas, une boule que je vais pouvoir jouer quand même souvent avec, très versatile autant en ligue qu'en tournoi, qui va se situer justement suite aux premières balles là, que je vais sortir comme la Bionic ou des affaires comme ça, la Cove ou encore la Vengeance. Balle de milieu. Ensuite, on peut tomber justement avec les Phase 2, les Aéro de 40. Mais c'est une balle que j'adore, que j'ai déjà fait une bonne semaine avec. Donc, je vous la conseille pour les amateurs de Iron Max solide. C'est un bon complément directement en dessous. Puis sinon, pour ceux qui cherchent une belle option, là, soit de transition ou soit de boule un petit peu moins forte, mais qui est justement en dessous des boules solides, c'est une très belle option, comme je parlais. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo. Salut tout le monde!